Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Changement de stratégie pour l'opposition togolaise. Plusieurs partis ont décidé de faire front commun en vue d'obtenir des réformes constitutionnelles et institutionnelles. La 44e session du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires a pris fin ce vendredi 9 juin en Guinée. Quelles en sont les conclusions? Éléments de réponse dans ce journal. Et puis, nous irons au Zimbabwe à la rencontre de Tania Muzinda. À seulement 12 ans, la jeune fille est la motocycliste la plus décorée du pays. Cette fois, sera-t-elle la bonne? Plusieurs partis de l'opposition togolaise tentent un nouveau regroupement. Objectif, arracher des réformes institutionnelles et constitutionnelles et pourquoi pas provoquer l'alternance qui tarde à s'opérer depuis 50 ans. C'est un reportage d'Aimé Fakofi, notre correspondante à Lomé. Après de longues périodes de lutte en rang dispersé, l'opposition togolaise décide de s'unir. S'unir sur des questions qui font l'unanimité, notamment les réformes et la décentralisation. Il s'agit surtout pour ces 11 partis politiques regroupés au sein du CAP 2015 et du groupe des 6 partis politiques de préparer le terrain pour les échéances électorales à venir. La volonté de travailler ensemble est basée sur quoi aujourd'hui? C'est simplement pour travailler sur des thématiques qui nous unissent, qui forment le fondement de l'action politique que nous sommes en train de mener aujourd'hui. Il n'y a pas de thème diviseur, il n'y a pas de thème électoral. Ce sont des démarches qui nous mènent à obtenir des conditions équitables d'élection. À l'issue de cette rencontre, l'opposition demande entre autres l'ouverture d'un dialogue avec le gouvernement et la publication d'un chronogramme précis conduisant à l'organisation des élections locales. Il est indispensable que la population, après les reproches qu'elle peut faire à la classe politique qui n'a pas su profiter de sa disponibilité, donc après ces reproches, il est nécessaire que la population se ressaisisse et se dise « c'est mon avenir qui est en jeu ». Nous sommes déterminés à atteindre les objectifs et nous considérons que la mobilisation du peuple qui découlera du fait que nous lui avons montré que nous avons résolu le problème de la division de l'opposition, eh bien, cette mobilisation est notre meilleure garantie. L'opposition togolaise entend donc mener ensemble la lutte politique avec la population pour parvenir aux réformes, à une décentralisation consensuelle et aux élections locales dans le respect des normes prescrites par l'accord politique global. La 44e session du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA, a pris fin ce vendredi 9 juin en Guinée. Il était question d'actualiser le système comptable de l'organisation. Les détails avec Emmanuel Mimono, notre correspondant en Guinée. Pour faciliter les investissements dans les pays africains, rien de tel qu'un cadre juridique uniforme et attractif tel que visé par les 17 pays membres de l'OHADA. Réunis en session ce jeudi 8 juin 2017 à Conakry, les ministres en charge de la justice et les ministres des Finances délibèrent sur le projet de règlement relatif à l'harmonisation des pratiques des professionnels de la comptabilité et de l'audit. L'Afrique peut légitimement être fière de son modèle d'intégration juridique dont l'originalité et l'attractivité sont désormais établies. L'OHADA est également et incontestablement un moteur de développement de l'Afrique. Il est évident que pour une entreprise qui exerce ses activités dans plusieurs pays, l'unité des règles applicables facilite considérablement ses opérations. Qu'il s'agisse de son organisation juridique, de son fonctionnement ou de ses échanges commerciaux et financiers. Cette rencontre se tient en prélude à l'entrée en vigueur très prochainement du nouvel acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière. Ces démarches visent entre autres à faciliter la création des entreprises, optimiser le financement des activités économiques, assurer la pérennité des entreprises, sécuriser le règlement des conflits d'affaires à travers le recours à l'arbitrage. Avec la poussée de cette harmonisation dans les différents aspects juridiques et réglementaires,
Il va sans dire que les revenus des pays membres vont se renforcer et aussi les règlements seront harmonisés, et ce qui va créer moins de problèmes et ça va lever surtout beaucoup d'entraves en matière de commerce. Le droit de l'OHADA est utilisé pour créer un vaste marché intégré afin de faire de l'Afrique un pôle de développement. L'organisation a pour mission l'adoption des règles juridiques adaptées à l'environnement économique international et de ses États membres. Elle est composée de 17 pays membres, essentiellement d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale et des Comores. Dans l'actualité également, en Éthiopie, le budget de l'État pour le prochain exercice fiscal devrait s'établir à 13,9 milliards de dollars, soit une hausse de 9,6%. Le développement des infrastructures, l'éducation, l'agriculture, l'eau et la santé représenteront 61% de cette enveloppe. L'objectif du gouvernement est de soutenir les performances records enregistrées ces dernières années. L'Éthiopie est en effet un des rares pays africains à afficher une croissance à 2 chiffres. À 6 ans, vous essayez probablement de monter à vélo. Et bien à ce même âge, Tania Muzinda savait déjà se servir d'une moto. Elle est aujourd'hui la plus grande championne en la matière au Zimbabwe, et ce à seulement 12 ans. Allons à la rencontre de ce personnage hors pair avec Siamlo, Victoria Sédier. À 12 ans, Tania Muzinda est la motocycliste la plus décorée du Zimbabwe. C'est depuis l'âge de 5 ans qu'elle a commencé à pratiquer le motocross, un sport de moto hors route sur des sentiers rugueux. C'est sur les pistes du complexe Donnybrook Motorsport de Harare, la capitale, qu'elle a commencé à apprendre à faire du kart, ce qui a forgé son talent et fait d'elle une championne nationale. Mes débuts étaient assez pénibles et j'ai même failli abandonner. Mais grâce aux encouragements de mon père, j'ai réussi à en arriver là aujourd'hui. Tania Muzinda détient le titre du premier champion féminin de motocross au Zimbabwe. Elle a déjà ravi d'autres prix, dont celui de l'adolescente sportive de l'année 2016. Aujourd'hui, elle représente pour sa génération un modèle de réussite au féminin. J'étais heureuse d'avoir reçu le prix de l'adolescente de l'année dans mon pays en 2016. En Afrique du Sud, je n'ai pas gagné la compétition, mais j'ai reçu le prix de la meilleure cavalière parce que j'étais la seule fille sur 20 garçons et cela m'a donné assez de joie. Si vous allez faire un sport masculin, faites-le sans rien changer de votre féminité. Vous êtes sportive, mais sur le tapis rouge, gardez votre belle robe. Ne laissez personne vous décourager. Encouragée par son père, Tania reçoit de temps à autre du soutien de la légende féminine du motocross, l'Italienne Steffi Bow. Au cours du Tour d'Europe 2016 et de championnat de motocross en Italie cette même année, l'espoir du Zimbabwe a pu se frotter à des figures comme Tony Caroli. Son rêve est de porter le titre de première athlète de motocross féminin d'Afrique avec un palmarès riche en trophées à l'international. La première journée des éliminatoires de la CAN 2019 s'est disputée ce vendredi. La Libye a écrasé les Seychelles dans un match délocalisé au stade Chedli Zouiten de Tunis. Score final 5-1. Dans l'autre rencontre du jour, la sélection de Madagascar, qui n'a jamais participé à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, a surpris en allant s'imposer 3-1 face au Soudan dans le groupe A. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants. Une nouvelle édition de l'information.